Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'oracle des esprits protecteurs de Kyle Gray, illustré par Lily Mose. C'est un oracle qui existait en anglais et qui vient d'être traduit, donc il est paru aux éditions Vega, édition Très Daniel. Son prix est de 26 €. Je vais vous le présenter. Son principe et son point fort pour moi, c'est que c'est énormément de visages humains. Vous allez voir, ce sont des personnes qui illustrent les cartes. Et donc, ça a un intérêt tout particulier quand on cherche à quoi ressemble quelqu'un dans les prédictions, mais également pour lire les cartes au niveau de l'intuition, pour les recherches sur ce qui va être ancêtre, vie antérieure, etc. etc. C'est un des oracles les plus connus au niveau de tout ce qui est visage humain. Voilà. Je vous lis un petit peu le derrière de la boîte, issu des traditions celtes, amérindiennes ou aborigènes et des personnalités liées au culte de la terre. Les êtres protecteurs présentés dans ce coffret font le lien entre notre monde et celui des esprits. Et c'est exactement dedans qu'on est. Donc c'est un oracle. Ce n'est pas un oracle prédictif. Pour moi, c'est un oracle orienté développement personnel. Il est neuf, hein. Je l'ai déjà déballé, mais je vous le présente aujourd'hui. On est sur un livret en noir et blanc avec une présentation de cartes par page. Je reprends au niveau de l'introduction. Donc on a la présentation de l'auteur. Je regarde un petit peu, donc texte 2018, illustration 2018, c'est ça, et donc traduit en 2021 pour la version française. Donc, on a une dédicace, gardien des quatre coins, mère dans la terre, père dans le ciel, ange, ancêtre, être sacré, je vous appelle et vous accueille ici et maintenant. Donc, nous avons au niveau du livret une introduction, une méthode, comment utiliser les cartes et l'oracle, les symboles guerriers, les saisons, les gardiens et les messagers, les êtres sacrés. Une petite cérémonie de connexion. Donc également ici, comment créer un lien avec son oracle. Comment ranger les cartes, comment nettoyer les cartes. Donc je suppose qu'ils disent de passer à la sauge ou à l'encens. De l'encens ou de la sauge. Bon, là on est d'accord. Comment battre les cartes, les tirages pour soi. Ensuite, on a un tirage donc à 2 cartes. Ils appellent ça une croix à 2 cartes. À gauche, la situation pour laquelle on consulte, où vous en êtes à ce moment-là. Et la deuxième, posée en travers ou au-dessus pour représenter ce qu'on doit savoir ou faire. Ensuite, on a un tirage du compas celte, les leçons de vie passées, les questions à 3 cartes. Et ensuite, on passe au descriptif des cartes. On va regarder pour la première. Alors la première dans le livret, c'est l'ancêtre, mais la première que j'ai ici, c'est le druide. Donc on a tout d'abord un message express, dépasser les limitations qui vous ont été imposées par votre famille passée et présente. Sachez que l'énergie de votre esprit est plus puissante que la génétique et les habitudes comportementales. On a l'origine de la carte et on a une interprétation. Donc dans le livret, on voit que les cartes sont classées par ordre alphabétique. Donc il n'y a pas de numéro dessus. Je vais vous présenter les cartes. Je regarde encore un petit peu le livret. On a des cartes de saison. Donc printemps, été, automne et hiver. Et je regarde si on a d'autres choses. Non, on est sur un livret qui fait en tout 157 pages. Je vous propose de regarder les cartes. Je vais vous parler de la qualité.
Donc au niveau de la boîte, on était sur une boîte cloche. Tout ce qu'il y a de plus classique, toujours aussi solide. Il y a un revêtement légèrement doré sur les côtés, c'est joli. Les cartes sont scellées par un élément de papier. Voilà à quoi elles ressemblent. Donc on est sur une tranche dorée. Alors tranche dorée classique, carte de fini mat, donc qui glisse pas. Enfin, ce sont les cartes qui glissent le moins bien, mais qui sont également plus solides. Les cartes ne sont pas collées entre elles. On va regarder pour l'épaisseur d'une carte. C'est cartonné, c'est épais, c'est de bonne qualité. Ah, voilà l'ancêtre. On regarde un petit peu à quoi ça ressemble. Là, on a les cartes spéciales. Bon, bah écoutez, je vous propose de les regarder. Je vais zoomer un petit peu. Donc, elles ne sont pas dans l'ordre, elles sont dans l'ordre quand on les achète. Le druide, préservez votre espace. Vous allez voir, c'est beaucoup d'humains. On a quelques animaux. Je sais qu'il y a ma carte préférée, c'est justement une carte avec un animal. Mais c'est surtout d'inspiration très humaniste. L'ancêtre, dépassez les schémas ancestraux. Le ciel père, ayez confiance en l'inconnu. Grand maître, apprenez de vos expériences spirituelles. Ermite, retirez-vous pour vous ressourcer. Ce sont des messages simples en développement personnel. Du coup, vous voyez, vous n'avez pas besoin du livret. Vous pourrez tirer une carte par jour et vous inspirer de son message. Grand prêtre, projeter et créer. Grande prêtresse, maîtrisez le pouvoir mystique. Chasseur, traquez vos peurs et vos désirs. Là, il est clairement d'inspiration celtique avec les tatouages. Chevalier, soyez courageux et honnête. La dame, engrangez les récompenses. Seigneur, assumez avec autorité. La qualité des dessins, des illustrations est vraiment belle. Si vous avez regardé ma vidéo sur le tarot des druides, on avait des illustrations qui étaient de moins bonne qualité sur les cartes. Hop, là le dessin est fin. Donc c'est du mat, hein. Vous voyez la lumière qui reflète mais légèrement. Donc là on a la mère médecine, respectez votre connaissance intérieure. Terre-mère, sentez-vous aimé et rassuré. Pour moi ça c'est Gaïa, hein, ouais. Oracle, attendez une information importante. La gardienne de la paix, libérez-vous du besoin d'avoir raison. Le sage, soyez dévoué et engagé. La voyante, voyez au-delà de la situation actuelle. Chaman, ayez foi dans les forces supérieures. Maître Shaolin, mettez de la grâce dans vos actions. Métamorphe, transformez-vous et dévoilez vos dons. Femme louve, débridez votre nature sauvage. Fille au bouclier, planifiez et concentrez-vous. Avec les tatouages celtiques. Voilà ma carte préférée. L'esprit renard, ayez confiance en vos talents. Ancêtre des étoiles, suivez la voie de votre âme. Observateur céleste, fixez votre regard toujours plus haut. Le commerçant, échangez l'énergie pour l'abondance. La voyageuse, prenez une nouvelle direction. Guerrier, soyez sans peur et tenez bon. Sorcière blanche, soyez la lumière. J'aime aussi beaucoup cette carte.
La femme sage, évoluez dans votre situation actuelle. Gardienne de l'air, changez vos perceptions. Gardienne des animaux, c'est l'illustration de la boîte. Ayez confiance en vos instincts. On regarde un peu comment elle est faite. On dirait qu'elle a des ailes. 4 animaux. Il y a les bois de serre. Gardien des directions, choisissez votre voie. Gardien de la terre, restez ancré et enraciné. Gardien du feu, enflammez vos passions. Ange gardien, vous n'êtes pas seul. Gardienne du cœur, aimez et laissez-vous aimer. Gardienne de la magie, débloquez votre magie intérieure. Gardien de la médecine, soyez ouvert à l'information de guérison. Gardienne du miroir, prenez le temps de réfléchir. Gardienne protectrice, laissez tomber vos défenses. Gardienne de l'eau, connectez-vous à vos émotions. Et là, on a des cartes sans figure humaine, il y en a très peu, vous voyez, ce sont les dernières. La flèche, entourez-vous d'énergie protectrice. La flèche brisée, embrassez l'énergie de paix. Le tambour, rêvez et voyagez. J'aime beaucoup la carte du tambour et les symboles. On va aller regarder ce que ça nous dit en signification dans le livret après. L'aigle, prenez de la hauteur. La lune, prenez note des messages intuitifs. Les montagnes, gardez les pieds sur terre. Le serpent, faites peau neuve. Le cerf, autre carte que j'aime beaucoup. Ayez confiance et prospérez. Le soleil, appréciez le succès et le bonheur. Automne, abandonnez les vieilles habitudes. Donc ça, ce sont les 4 cartes de saison. Printemps, regardez pousser vos graines. Été, lézardez dans la joie et la lumière. Hiver, respectez vos besoins. Voilà la présentation des 55 cartes. Je vous propose d'aller regarder le tambour par exemple et l'hiver dans le livret pour voir à quoi ça ressemble. Je dézoome encore à nouveau un petit peu. Donc par ordre alphabétique, donc le tambour, ils appellent ça les symboles guerriers. Le tambour, message express, faites un voyage intérieur pour découvrir les visions et informations importantes pour votre chemin, puis suivez les conseils. L'origine, dans les traditions chamaniques des 4 coins du monde, le tambour a sa place comme outil principal utilisé par les hommes et les femmes médecines pour diriger leur volonté et faciliter la méditation. Un battement régulier peut devenir hypnotique et faire passer les auditeurs dans un état altéré qui leur permet de voyager dans les royaumes spirituels et de rencontrer leur guide. Quand la carte du tambour apparaît dans un tirage, vous avez des occasions de rêver ou d'amener une vision intérieure à la réalité. Et l'interprétation, vous êtes très connecté aux autres mondes en ce moment, vous êtes entouré de la sagesse et de l'intelligence de la Terre et de sa magie, faisant écho au battement de cœur de la Terre-Mère, le tambour a balayé la poussière et les toiles d'araignée de votre écran intérieur. Ce que vous avez vu dans vos rêves et vos visions n'était pas le fruit de votre imagination, mais une guidance, particulièrement si c'était répétitif, et vous avez le potentiel pour la concrétiser. Les rêves se réalisent, comprenez-le et vivez-le. Voilà pour la carte du tambour, et au niveau de l'hiver, on va juste regarder le message express. Faites tout ce qu'il faut pour être au mieux, puis dépassez vos peurs et vos limitations. Voilà ce que nous dit l'oracle des esprits
protecteur. Donc on est vraiment complètement et intégralement sur un oracle de développement personnel. Mais voilà, vous avez vu les nombreux visages dont je vous parle. Moi, je l'utilise en complément de tirage prédictif que je vais faire par exemple avec un petit Lenormand ou avec le nouvel été là dont je vous ai parlé dans une de mes dernières vidéos, ou avec un tarot. Voilà pour cette vidéo sur l'oracle des esprits protecteurs. J'espère que vous aurez passé un bon moment, j'espère que ce jeu vous aura plu autant qu'il me plaît à moi. J'aime vraiment beaucoup le soin apporté. Je vous remontre les dos, je ne vous les ai pas bien montrés tout à l'heure. Donc je parlais du soin apporté au jeu, aux illustrations, à la qualité des cartes. C'est vraiment du bon travail. C'est un très bel outil. Et vous pouvez soit comme moi l'utiliser en complément d'autres jeux, soit pour illustrer des personnages, des personnes, soit en développement personnel. Voilà ce que en conseil, hein, c'est un oracle qui sert aussi très bien aux guidances et aux conseils. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi, que cet oracle aura retenu votre intérêt. Je vous retrouve très rapidement pour d'autres présentations de jeux. J'ai fait des achats cette semaine, donc d'autres jeux vont arriver. Merci beaucoup de votre présence. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu, à m'écrire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez ou à me rejoindre sur Instagram si vous voulez papoter autour des tarots et des oracles. Je vous dis à très bientôt.